Bienvenue dans Pêche Passion. Marc Petitjean vous invite à le suivre au cours d'une séance de pêche à la mouche en réservoir, une technique qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne vise pas que la truite. La recette de la semaine. Il est parfois bien agréable de renouer avec les grands classiques de la cuisine. La matelote d'anguille fait partie de ces recettes qui étaient injustement tombées en désuétude. Le résultat est si satisfaisant que les pêcheurs qu'il connaît lui passent commande. De fil en aiguille, il crée d'autres accessoires, bas de ligne, mouches, boîte à mouches, vêtements de pêche, etc. Il travaille de manière artisanale et ne produit que du matériel haut de gamme. Étant donné la qualité et le fini de ses créations, leur prix se justifie sans la moindre discussion. À l'heure actuelle, Marc Petitjean est parvenu à placer le gilet de pêche modulable qu'il a inventé en tête des meilleures ventes aux États-Unis, pays dont le protectionnisme économique est bien connu. Le fait est suffisamment rare pour mériter d'être souligné. Marc Petitjean se retrouve à la tête d'une petite entreprise aux résultats tout à fait probants. Il a réussi à démontrer que la qualité finit toujours par payer. À une époque où l'emploi est devenu le souci majeur de chacun, espérons que sa réussite suscitera de nombreuses vocations parmi les passionnés de pêche à la ligne. Bonjour Marc. Ça va Claude? Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que ça dit ce matin? Il n'y a pas beaucoup d'activités hein, quand même. Il y a eu des poissons de prix ces jours ou bien? Oui, on a eu d'autres prix là. Ces 2 jours-ci, là. Pas des très gros, hein, mais l'eau est chaude hein, et puis... Puis au mois d'août, c'est jamais vraiment fantastique, dans la sûr. mesure où le poisson, il est... Voilà. On n'est pas au mois de mai, juin. Ouais. Il y a moins d'activité. Beaucoup moins. Enfin bon, je pense que... On va essayer, parce qu'on est relativement tôt dans la matinée. J'ai vu il y a eu quelques chasses? 2-3 petites chasses là, ce matin. Oui. Ok. Là, une petite là, il devait pas être très gros, mais il y avait une plus belle un petit peu là sur la gauche. Là. Ok, ben merci. De rien. À tout à l'heure. Amuse-toi bien. Il n'y a pas tellement d'activité, on va essayer peut-être quelque chose de classique. Moi, mes favoris, c'est plutôt les couleurs rouges. Alors, je vais prendre ça, il n'y a qu'un hameçon. On va écraser l'ardillon. Voilà, c'est un train de mouche qui est assez flexible
et qui donne bien l'illusion d'un petit poissonnet. Allons-y. Alors j'ai pas mis de bading en acier, mais bon, j'ai un bading relativement solide, il doit faire 40 centièmes. En général, on n'est pas coupé. Alors bon, on va mouiller un peu la mouche pour qu'elle ne flotte pas trop au début. Voilà. Alors, sortir déjà un peu de soie. Ce qui est intéressant dans ces leurres, c'est l'action, hein. C'est-à-dire que même à faible vitesse, ils ont un mouvement, hein. Et moi, je les aime beaucoup. On peut avoir des effets similaires avec des leurres en peau de lapin ou bien d'autres, comme le renard aussi. Ce qui fait que même à faible vitesse, il est attractif. Je suis un peu vers la surface, on va d'abord essayer comme ça, et puis après, on va mettre quelque chose d'un petit peu plus lourd. Alors l'avantage de la mouche, c'est de ne pas être obligé de ramener le leurre jusqu'au bord, contrairement à la cuillère par exemple. Et donc dès qu'on est dans une zone de 10 mètres, je dirais, où le poisson peut éventuellement nous avoir vus, ben, ça ne sert plus à rien de faire travailler le leurre, hormis si bien sûr on est suivi par un brochet qui peut venir prendre à la limite jusque quelques mètres des pêcheurs. Ça, c'est pas la première fois ni la dernière que ça arriverait. Pas évident, moi j'essaye de m'approcher des algues, des roseaux qui restent, peut-être qui sont planqués là-dessous. Alors là, un petit peu plus plombé, on va jusqu'à 1 mètre de profondeur, 1 mètre, 1 mètre 50. Mais bon, il faut faire attention, pas trop s'accrocher. Alors ils sont équipés, les leurres en général, d'anti-algues. C'est un petit morceau de nylon qui protège l'hameçon, qui rend bien des services. Alors ça sauve pas à tous les coups, mais dans 80% des cas, ça évite de s'accrocher. Et puis le brochet est quand même extrêmement imprévisible. Les brochets qu'on voit, bien souvent, ils ne sont pas actifs. Et puis ceux qu'on ne voit pas, on a peut-être des chances de les trouver postés quelque part. Le problème dans les étangs, dont on ne connaît pas nécessairement tous les recoins, c'est qu'ils peuvent être partout. Alors il n'y a pas vraiment de déplacement avant l'attaque. En tout cas, c'est imperceptible, mais par contre, les attaques sont extrêmement violentes et rapides. C'est une accélération absolument folle sur 2 ou 3 mètres.
Alors, ça donne. Ah, je sais pas où tu les as mis aujourd'hui. Ils sont au fond, c'est pas possible. J'ai vu une chasse ou deux. Une chasse ou deux quand même. Ouais, mais c'est tout depuis ce matin. Qu'est-ce que tu penses? Faut peut-être essayer les nénuphars là-bas? Ouais, peut-être les nénuphars, ouais. Alors on pense à une chose. Aller un coup à l'autre plan d'eau là-bas à la truite. Pourquoi pas? Parce que regarde, ça nage bien ce machin-là. Tu vois? Il fasse la Tu vois? tête, hein, pourquoi? C'est vrai, hein. Puis alors, avec l'anti-algue, tu peux passer dans les... Ouais, bien au milieu, ce que tu ferais peut-être même pas avec une cuillère sans te... Ouais. Ah bah non, avec une cuillère, on le ferait pas. Ça. Alors ça, c'est idéal parce que tu peux Ouais. travailler vachement lentement. Tu vois? Puis Ouais, à chaque arrêt, à chaque arrêt, de la soie, ça file un coup. Il est beau comme l'or autrement. Ah ben ça marche. Ça marche. Ouais. C'est mon truc favori. Ouais. moi. À chaque fois que tu files un coup de tirette, Ouais, bah, il est bien articulé et tout. Hein. il est complètement articulé. Puis alors en début de saison, tu mets, comme les poissons sont plus petits, les alevins sont plus petits, tu mets uniquement une pièce. Une moitié. Et puis tu peux mettre 2 ou 3 pièces si tu veux. Ouais, Et toutes les pièces sont Ouais, articulées. toutes les pièces sont articulées. Puis là, par exemple, là, je pêche avec un seul hameçon. Mais là, tu as une mouche qui n'a pas d'hameçon. Ouais, d'accord. Parce que dans certains pays, tu es autorisé qu'à un seul Qu'un hameçon. seul hameçon. Alors c'est bien. Ouais. Puis plus la saison augmente, plus ils vont se nourrir sur quelque chose de plus long. Alors là, par exemple, Ouais, j'en ai mis 2. Ouais, Mais tu peux rajouter. au mois de septembre, on va même jusqu'à 3. Ah ouais. Mais bon, Et puis là, c'est vrai que l'herbe, elle a repoussé à une vitesse phénoménale. eh bien, on va essayer un petit coup là-bas. Ah bon, alors explique-moi, qu'est-ce que Alors vous là, avez dans ce plan d'eau? il y a beaucoup d'arc-en-ciel, de 1 à 5 à 6 kilos. Ah bon? Voilà, il y a quelques farios de minimum 2 kilos. Et puis il y a une vingtaine, une trentaine de black bass. Hein, Et aussi des black bass. Il y a aussi des blacks, ouais. On a essayé, on voit, et puis en fait, ça a l'air de bien se comporter. Ouais, Alors, tiens, on voit déjà de l'activité ici. Oui, là, ouais, et puis il y a quelques beaux poissons là qu'on voit déjà. Hein, donc, Puis ici, les gens pêchent quoi? Ils pêchent en nymphe, au petit ouais, streamer, ils pêchent des au choses petit comme ça? streamer, en nymphe, en sèche aussi. Hein, Ok, et, en principe, ils font du poisson, du beau poisson. Hein. d'accord. Et les gens sont très heureux de faire du poisson. Là. Parfait, ben allons-y. On va essayer. Ok. Hein. Bien, enfin là, hein, Tu vois, là, j'ai mis une petite... Il n'y avait pas de mouche, effectivement, d'activité. J'ai pris une espèce de diptère, tu vois, ça ressemble soit à une grosse fourmi, soit à certaines mouches qui sont des animaux plus terrestres, hein, qui viennent une fois de temps en temps, une fois de temps en temps. sur l'eau, mais ouais, ça marche. Ouais. Il y en a des... Il faut croire que les mouches de Marc Petitjean sont des imitations réalistes. Cet insecte lui-même s'y est trompé. Ça y est. Prise là sur le bord.
essayer de ne pas trop l'embêter. Ouh. Super poisson. Allez. Attends, on la refait encore. Allez. Non. Bon, on va remballer. Hein. On va aller prendre le frais pendant que les truites se reposent. Et on verra ça ce soir. Il fera certainement beaucoup plus frais. Et il y aura beaucoup plus d'activité des poissons. 33 degrés à l'ombre. Aujourd'hui, l'activité alimentaire des poissons est quasiment inexistante. Accablés par la brûlure des rayons du soleil, ils se sont réfugiés dans un dolce farniente réparateur, et notre pêcheur ne va sans doute pas se priver de les imiter. Monsieur Olivier Provost, le chef de l'hôtellerie des Remparts à Péronne, est un cuisinier plein d'imagination. Aujourd'hui pourtant, il se contentera de vous restituer un délicieux plat traditionnel, la matelote d'anguille. Bonjour, je m'appelle Olivier Provost, j'officie comme chef de cuisine à l'hôtellerie des Remparts depuis 4 ans. Je vais vous représenter une recette de la région à base d'anguilles. Ce sera une matelote d'anguilles au Riesling. Pour cette recette, nous avons besoin d'anguilles fraîches qu'on aura préalablement épluchées et tronçonnées, de quelques charlottes, d'un blanc de poireau, d'un citron jaune, quelques échalotes, 4 têtes de champignons de Paris, une botte de ciboulette, un bon vin d'Alsace, un peu de fumée de poisson, du beurre et de la crème liquide. Alors, nous avons tronçonné nos anguilles, nous allons les éponger sur un sopalin, qu'elles soient bien sèches, qu'elles ne rentrent pas trop d'eau à la cuisson. Nous allons tailler la garniture aromatique pour la cuisson de la matelote. Nous allons commencer par le poireau. Je récupère mon poireau que j'émince assez finement. J'ai mis mon émincé de poireau dans l'eau. On ne bascule jamais l'eau de lavage du légume. On sépare le légume de l'eau. Et on répétera cette opération 3 fois pour être sûr qu'il ne subsiste jamais de sable dans les poireaux. Maintenant, nous allons tailler les champignons qu'on va escaloper pas trop finement, qui serviront à l'accompagnement de la sauce de la matelote. Donc pour ça, il me faut encore 2 récipients. Épluchage du champignon, toujours tailler le pied en pointe. Ensuite, quand cette opération est faite, là, contrairement au poireau, je vais laver mon champignon entier. Voilà. Comme les poireaux, il sera nécessaire de recommencer l'opération 3 fois. Voilà, les champignons sont maintenant lavés. Alors maintenant mes champignons sont lavés, je vais donc les escaloper. Coupe en 2 une première fois et ensuite en diagonale. On va les mettre en cuisson. Une petite casserole, pas trop grande. Juste ce qu'il faut. Petite noix de beurre. Un petit trait de citron pour conserver la couleur du champignon. Un tour de moulin, donc avec du gros sel. J'utilise
pas de sel fin préparé. Le poivre, même chose. Poivre en grains. Il nous arrive même d'utiliser des mélanges de 5 poivres en grains pour donner beaucoup plus de saveur. Après l'assaisonnement, nous allons mettre de l'eau pour la cuisson. Donc on recouvre juste à hauteur. Pas beaucoup d'eau, parce que les champignons sont un légume qui rend beaucoup d'eau à la cuisson. Nous allons mettre les champignons en cuisson sur une plaque au ralenti, ce qui va nous laisser le temps de tailler nos pommes de terre et nos garnitures qui vont accompagner la cuisson de la matelote. Qui nous donne ce qu'on appelle la fameuse pomme à l'anglaise. Voilà. Donc les pommes sont tournées. On va les laver aussi. Là, c'est un lavage rapide pour la pomme de terre. Je sale mes pommes à l'anglaise. Voilà. Suffisamment, mais pas trop. Et je mets mes pommes à l'anglaise en cuisson. Ensuite, nous allons pouvoir nous occuper des échalotes que nous allons éplucher et tailler. Donc, nos échalotes sont maintenant émincées. Nous allons les réunir avec la fondue de poireaux. Enfin, qui n'est pas encore une fondue de poireaux, qui est simplement des poireaux taillés. Voilà. Et là, nous avons les éléments aromatiques pour démarrer la cuisson des anguilles. Une petite goutte d'huile. La valeur de 10 à 20 grammes de beurre. L'huile pour empêcher que le beurre ne noircisse pendant la cuisson. On va laisser chauffer un peu, que notre matière grasse soit mousseuse. Pas trop chaude pour pas trop saisir les anguilles, mais pas trop froide non plus, pour éviter qu'elles bouent. Donc là, c'est la bonne température. On ne jette pas les anguilles dans la matière grasse. Ça évite les projections de beurre chaud, provoque des brûlures et qui est très désagréable. Voilà. Aussitôt, on va assaisonner. Toujours notre gros sel. Ici, on règle un peu son gaz. On va ajouter la garniture aromatique des anguilles. Ce sont donc nos poireaux et nos échalotes. On va déglacer avec le vin d'Alsace. Pour cette recette, on va utiliser un Riesling et on complète par le fumet de poisson. Nous avons 10 minutes de cuisson au niveau de la matelote. Nous allons mettre la crème pour finir la cuisson des anguilles et la sauce. Voilà. Nous allons mélanger un peu nos tronçons, la crème et la cuisson. Et là, maintenant, il nous reste 10 minutes de cuisson pour que la matelote soit cuite. Maintenant, nous mettons les champignons dans la matelote pour que notre recette soit terminée. Nous allons pouvoir procéder au dressage. Je répartis mes tronçons. Voilà, 3 beaux morceaux par assiette. Je récupère mes champignons, mes pommes vapeur pour l'accompagnement. Voilà. On parsème de ciboulettes fraîches. Voilà. Voilà la matelote d'anguille au Riesling de l'Hostellerie des Remparts.
La semaine prochaine, Pêche Passion vous emmènera sur la Saône, où en compagnie de Joël Parcel et Georges Ribeiro, vous traquerez le plus gros carnassier que l'on puisse trouver en France, le silure. Gardons la pêche.